Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette cause citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Hervé Mbapou, dont vous avez entendu parler il y a quelques semaines ou quelques mois. Alors, Hervé Parfait Mbapou, c'est ce Camerounais qui est considéré sous l'appellation typiquement camerounaise comme étant un féman. Voilà, c'est un Camerounais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est un Camerounais qui vit à Yaoundé et qui a fait l'objet d'une arrestation tout récemment pour faux et usage de faux, escroquerie. Bon, en fait, il était accusé d'avoir imité la signature du contre-amiral Fouda, qui est le conseiller spécial du président de la République, en vue d'escroquer certains hommes d'affaires, certains hautes personnalités de la République auxquels il a miroité monts et merveilles. Par exemple, à l'approche d'un remaniement ministériel, les services de renseignement du Cameroun, en complicité avec Hervé Parfait Mbapou, montent une note prétendument signée du président de la République ou un projet de décret du président de la République portant remaniement ministériel. Et après avoir monté la note en question, bon, ils vont rencontrer leur cible ou leur victime pour lui dire, écoutez, donnez-moi 100 millions ou 200 millions, voire 1 milliard. Et voilà, votre nom apparaîtra sur la liste des nouveaux ministres dans ce projet de décret. Alors le ministre était obligé de débloquer l'argent en question pour qu'il soit maintenu dans le gouvernement de Biya. Ou alors, quand un ministre était menacé d'être jeté en prison, alors le groupe Parfait Mbapou le contactait pour lui dire, voilà, je connais un tel à la présidence et puis on peut aider à débloquer la situation. Combien tu as? Voilà. Et le ministre en question était obligé de débloquer la somme demandée pour que les menaces de poursuite judiciaire contre lui s'arrêtent, quoi. Voilà. Donc c'est de cette manière, de manière amassée, que procédait le groupe à Parfait Mbapou, des hommes d'affaires. Et ont laissé beaucoup de plumes, des hommes d'affaires camerounais et étrangers à qui l'on a fait miroiter des promesses d'abattement au niveau des droits de douane, au niveau des impôts, etc., etc. Voilà. Alors, Hervé Mbapou a donc été jeté en prison et il a été libéré parce qu'il risquait d'être jugé devant le tribunal militaire de Yaoundé, puisque celui dont la signature a été imitée est un général, un contre-amiral au sein de la marine camerounaise, le contre-amiral Fouda. Alors, depuis qu'il est sorti de prison, selon des informations qu'il a lui-même mis sur la place publique, il aurait été empoisonné. Il aurait été empoisonné et ses jambes sont en train d'enfler de manière tout à fait singulière et le sieur Mbapou a le sentiment qu'il a été empoisonné et que les personnes qui hier l'ont utilisé pour des basses besognes tenteraient de se débarrasser de lui d'une manière ou d'une autre. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs, je vous invite simplement à écouter ces déclarations d'Hervé Parfait Mbapou. C'est un vocal, WhatsApp d'Hervé Parfait Mbapou qu'il a mis sur la place publique tout récemment. Écoutez ce message vocal et on revient par la suite pour le décryptage. Avec qui j'avais des liens ou que j'ai des liens, des personnes haut placées au niveau du renseignement, tous sont au courant de cette situation, mais je vous jure, personne ne met sa bouche dedans. Je dis bien, personne ne met sa bouche dedans. Le commandant de la garde présidentielle est au courant de ce qui se passe. Je lui ai fait le compte rendu à travers quelqu'un parce que depuis que je suis sorti de prison, je n'ai même plus son numéro de téléphone. Puisque mes téléphones sont toujours bloqués au tribunal militaire. Comment pouvez-vous expliquer que mes téléphones sont bloqués pendant 5 mois? C'est l'enquête de quoi? Du terrorisme? Mes voitures sont bloquées parce que c'est le contre-amiral Fouda qui a demandé qu'on arrête mes véhicules. Oui. Mes véhicules sont bloqués au tribunal militaire.
Je suis libre, mais mes effets sont bloqués. J'ai une interdiction de sortie du territoire, mais mes effets sont bloqués. Quel est le lien entre la voiture et moi? Ok, vous avez voulu démontrer que peut-être l'argent que j'ai acheté les voitures vient d'une action criminelle. Vous avez des grands vendeurs de drogue ici qu'on arrête chaque jour, mais on ne saisit pas leurs biens. Vous avez compris ça? Et puis c'est un colonel de gendarmerie, fut-il Ndongo, avec toute la protection qu'il a, le parapluie, qui doit saisir mes véhicules? Non. Qui doit saisir? Est-ce que j'ai signé un procès verbal? Est-ce que j'ai signé un procès verbal de saisie? Jamais de la vie. Est-ce que quand ils sont venus perquisitionner le chez moi, c'était légal? Est-ce que j'ai signé un procès verbal? Non, je n'ai pas signé de procès verbal. Mes téléphones qu'ils ont pris, aujourd'hui des choses confidentielles qu'il y avait dans mes téléphones se retrouvent dehors. C'est ça la loi, c'est ça la justice. Et comment est-ce que demain, je dois dire qu'il y a la justice au Cameroun? Sans verser dans la colère, je veux qu'on me dise comment est-ce que, avec ce que j'ai vécu, je dois dire qu'il y a la justice au Cameroun. Je dois dire que les gens sont protégés au Cameroun. Je dois dire que les... Non, 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 non. Je ne veux pas sortir le mot fatal. Mais ce qui me concerne, si je ne suis pas mort, je ne veux plus me mêler de quelque chose qui concerne ce pays, cette république, je ne veux plus. Non, je ne peux plus. S'il faut vivre ma vie calmement, chercher de quoi manger, soigner les miens et tout, parce que je suis le pilier d'une famille, d'une très grande famille. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, des dizaines de personnes qui sont complètement au sol aujourd'hui. Les enfants ne vont pas à l'école, pas seulement les miens, de mes proches et de tout le monde. Parce que je suis tombé. Ma grand-mère est malade aujourd'hui, gravement malade. J'ai peur chaque jour que si on m'appelle qu'elle est morte aujourd'hui, je fais comment? Toutes mes activités sont plombées, scellées. Le paiement bloqué. Mes paiements à moi pour des marchés livrés sous fonds propres. Des marchés que j'ai perdus parce que j'ai été interpellé. Des marchés que j'ai perdus avec de l'argent investi mais perdus. Des activités que j'ai commencé à mener qui ne peuvent plus être rentables et je ne peux plus récupérer l'argent, c'est perdu. Je suis aujourd'hui plombé de dettes. Je suis incapable de me soigner. Je vis dans mon pays comme un rat, comme une souris. Et puis demain on va venir me dire que moi je dois me lever pour dire qu'il y a la justice au Cameroun. Non, je ne peux pas. Je vous assure, ce n'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Je me rends compte que j'ai attaqué les mauvaises personnes hier. Oui. J'ai dénoncé ce qui n'était pas vrai. Et je comprends aujourd'hui pourquoi sur les réseaux sociaux, les gens avaient ma haine. Quand on me voit avec une belle chaussure, une belle voiture, on ne sait pas que je bosse pour avoir ça. Pour les gens, oh, c'est le régime qui te paye, voilà pourquoi tu défends ce régime, tu es prêt à tout pour ce régime. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Je me disais toujours que c'est la haine, la jalousie et tout. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que moi, ce que je vis, des gens vivent ça 1000 fois plus. Les gens vivent ça tous les jours au Cameroun, à tous les niveaux. Les gens qui sont contre le régime. Et pourquoi eux, quand ils vont me voir défendre ça, ils ne vont pas dire que... Parce que si moi aujourd'hui, ce que j'ai vécu, je parle à quelqu'un et la personne me dit non, laisse, tu sais qu'au Cameroun, ce n'est pas comme ça et tout. Je vais demander à la personne là que, mais tu es sûr que tu es un être normal ou tu es un extraterrestre? Oui. Voilà ce que je vis au Cameroun. Tous les responsables des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité connaissent ce problème. Mais vous allez entendre toujours que Mbapou est mort. C'est quand Mbapou va mourir que vous allez voir certains hypocrites se lever, des médecins après la mort. Mais je signale qu'aujourd'hui, tous ceux que je connais, qui étaient proches de moi, qui sont haut placés, qui connaissent cette affaire, personne ne lève le doigt. Personne, je vous le dis, personne. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord que je meurs, parce que Mbapou est le problème. Parce que si je meurs, l'affaire est finie, et ils vont se retrouver ensemble, ils vont continuer leur vie. Mais il y a un Dieu en haut, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. J'ai la mémoire fatiguée, je parle tellement, je crie, j'ai peur qu'on ne m'assassine. Oui, je ne sais pas trop où je suis. Je suis malade, j'ai été empoisonné, il faut que je le rappelle, parce que si les gens voient mes pieds,
Ce qui est juste que j'ai envoyé les photos des pieds là, quelque part, ça va se retrouver dehors un jour sur les réseaux sociaux. Les gens vont comprendre que je suis dans une situation extrêmement difficile. Je vous assure, si je n'avais pas une foi en Dieu, je saurais que ma vie est finie totalement. Mais bon, comme j'ai foi en Dieu, en Jéhovah, je continue de penser que il peut faire quelque chose et qu'il va faire quelque chose. D'ailleurs, s'il m'a sorti d'abord de prison, alors que les gens me demandaient, me souhaitaient de prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce que personne ne croyait à mon récit, surtout que j'avais été présenté dans les médias nationaux, internationaux comme étant un bandit qui demande pardon au contre-amiral Fouda, ce qui est faux parce qu'ils ont coupé mon interview, ils n'ont pas présenté l'interview telle que j'avais expliqué. C'est vrai que j'ai toujours voulu le protéger dans cette interview, mais je n'avais pas dit ça comme ça. Je n'avais jamais dit que je suis allé escroquer les gens parce que quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour le compte. Je n'ai jamais dit ça comme ça, non. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis épuisé. J'ai même l'impression à chaque fois que mon cœur peut lâcher. Oui, j'ai cette impression. J'ai la nette impression comme ça. Mais ce n'est pas possible. Il ne faut pas que les gens profitent pour venir m'assassiner et dire que non, il avait dit un jour que son cœur peut lâcher. Non, ils peuvent trouver où je suis. Je suis handicapé, je suis à mobilité réduite, je ne marche pas. Oui. Tout le monde sait, j'avais déjà dit que si je marchais, c'est que moi-même j'ai tué ce monsieur de mes mains. Je le dis encore aujourd'hui. Et il est évident que tant qu'il est vivant, ma vie n'a plus de sens, je suis en insécurité. Mais je prie Dieu de tuer ce monsieur, je ne sais pas pourquoi il ne le tue pas. Je ne sais pas. Ce monsieur ne mérite pas de vivre. Il a fait tellement du mal. C'est un homme souillé de sang. Il doit mourir. C'est ce que je dis. Je demande à Dieu, tue ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne tue pas ce monsieur. Qui ne va pas arrêter de me pourchasser tant qu'il sera en vie. Malheureusement, je dois reconnaître que mon état physique ne me permet pas d'engager le combat. Je vais chuter en disant quand même quelque chose. Les généraux en Syrie, en Ukraine, en Russie, en Israël, en Turquie, voilà, il y a des vrais généraux là-bas qui mènent des combats, des stratégies, qui luttent pour le pays. Mais ici au Cameroun, on a totalement un général qui n'a qu'un seul combat. L'escroquerie, l'arnaque et faire arrêter les enfants qui travaillent pour lui, les jeter en prison. Et aujourd'hui, son véritable combat, là où il sort les muscles transpirant à grosses gouttes de sueur, c'est qu'il faut que Mbappé meure. Quelle honte, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quelle honte! Quelle honte! Je comprends pourquoi quand on lui dit qu'il n'a pas de diplôme militaire, il peut devenir fou. Oui, 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 oui. Quand les gens lui disent ça, il peut devenir fou. Vous avez suivi un vote là où il se justifie en me disant qu'il est un grand officier, peu importe tout ce que les gens disent. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, parce que... Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est fait d'armes même, c'est quoi? Dieu va secourir le Cameroun un jour. Dieu va secourir le Cameroun un jour. Et Dieu va me secourir aussi un jour. Même si n'importe quoi m'arrivera, j'ai foi, je reviendrai à la résurrection des morts. C'est ma foi là-bas. Mais un jour, Dieu fera payer aux gens le mal qu'ils font aux autres. Dieu fera payer aux gens. Ils verront comment leurs enfants vont devenir à cause du mal qu'ils font aux enfants des autres. Oui, c'est tout ce que je peux dire là. Alors, après avoir écouté les déclarations d'Hervé Parfait Mbapou, bon, vous savez, moi, en tant que chrétien, il m'est interdit de me réjouir du malheur d'autrui. Voilà. Donc, je compatis à ce qui arrive à Hervé Parfait Mbapou. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de lui dire tu vois donc maintenant, Parfait Mbapou, ce que c'est que servir une dictature brutale, sauvage et barbare, comme la dictature de Paul Biya. Hervé Parfait Mbapou, te voilà maintenant dans une telle situation. Tu as lancé ce cri de détresse, c'est pour que nous autres, là, nous fassions quoi? Nous compatissons à tout ce qui t'arrive, il n'y a pas de souci. Moi, je compatis à ce qui t'arrive. Mais qu'est-ce que nous autres, là, nous qui sommes les victimes de cette dictature que tu as servie avec zèle, qu'est-ce que nous autres, on peut faire pour toi? Ah, on ne peut rien. On n'y peut rien.
J'espère que toi-même, tu es en train de découvrir de tes propres yeux. Tu es en train de voir ce que nous passons le clair de notre temps à dénoncer depuis des années aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dis que non, est-ce qu'il n'y a pas de justice au Cameroun? C'est depuis longtemps que nous dénonçons cela, qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Et pendant que nous dénoncions cela, toi, tu étais avec ces gens-là pour dire, pour demander de nous taire, pour nous demander de nous taire. Ah oui, tu as appelé à faire arrêter les citoyens. Moi, dernièrement, quand j'avais dit sur cette page YouTube que tu as participé à mon tu as contribué à mon arrestation par le colonel Joël-Émile Bankui, tu t'es fendu en démenti au bas de cette vidéo-là que j'ai postée ici sur ma page YouTube. Que tu n'as jamais participé à la planification par la sécurité militaire de mon enlèvement au Burkina Faso. Pourtant, moi, j'avais bien lu des échanges que tu as eus sur ta page Facebook avec tes followers. Échanges au cours desquels tu leur disais que Michel Bienton va bientôt retourner au Cameroun. Tu as écrit ça. Tu as écrit, c'est parce que le téléphone portable à partir duquel je lisais tout ça, je ne l'ai plus aujourd'hui. Je ne l'ai plus. Et vous aviez un numéro, tu étais dans un groupe WhatsApp avec Bankui où vous échangez sur cette possibilité-là de me faire rapatrier au Cameroun. Puisque ce sont les membres de ce forum-là qui sont venus me dire. Olivier Mbele lui-même, qui travaille avec la CENI, le journaliste, là, le confrère du journal Le Courrier, il en sait quelque chose. Puisque lui-même, il m'avait dit que tu vas bientôt rentrer au Cameroun. Tu ne vas pas passer les fêtes de fin d'année 2020 au Cameroun. Donc, Bapou Parfait, tu as contribué. C'est-à-dire que le système que tu es en train de décrire aujourd'hui, le système dont tu te plains aujourd'hui, tu dis que non, on t'a coupé les vivres, que économiquement tu es à genoux, que tu n'as plus d'argent pour subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, etc., etc. Ce système-là, tu fais partie de ceux qui ont contribué à le huiler. Et c'est le même système qui est en train de te broyer aujourd'hui. Et tu te poses la question de savoir comment tu dois faire pour t'en sortir. Mais bats-toi. Tu as un cerveau, tu as des mains. C'est vrai, tu es une personne à mobilité réduite. Bon, c'est un constat. Mais ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas travailler. Cherche-toi un boulot. Aussi simple que ça. Cherche-toi un boulot. Bats-toi pour subvenir aux besoins de ton épouse, de tes enfants et des membres de ta famille comme tu le faisais avant. Hmm? Tu fais partie de ceux qui ont entretenu la haine vis-à-vis de ceux qui osaient critiquer le gouvernement. Oui, quand Banku Emile m'avait jeté en prison le 23 octobre 2018, quand il a fini de le faire, il t'a appelé pour dire que mission accomplie. Tu as commencé à faire des publications sur moi, sur ton mur Facebook et tout ça là. Et quand je sors de prison, tu me contactes, du moins David Eboutou. Tu étais avec David Eboutou ce jour-là. Il m'a contacté pour me dire que oui, le colonel constate que tu es devenu calme. Par conséquent, il a décidé de te faire un transfert Orange Money. Tu étais avec le grand frère là, ce jour-là. Tu étais avec lui. Il t'a passé le téléphone. Quand tu as commencé à bavarder là dans mes oreilles, pardon, j'ai raccroché très vite, me rappelant tout ce que tu as eu à dire sur moi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu te plains. Tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu dénonces tu dis qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. N'est-ce pas? C'est ce que nous passons notre temps à dire depuis des années. Pendant que nous disions cela, tes amis et toi, vous nous avez brocadés, vous nous avez insultés en disant que nous sommes des ennemis de l'État, les ennemis de la République, etc., etc. Toi et tes amis du soutien du régime, là. Aujourd'hui que tu te retrouves dans la merde, tu constates, comme par enchantement, que ce système, le système que tu as si bien servi, c'est un système pervers. Hein?
Mesdames et messieurs, ce qui arrive à Hervé Parfait Mbapou devrait servir d'exemple à tous les serviteurs zélés de la dictature de Paul Biya. Toute dictature finit toujours par dévorer ses propres enfants. Je dis et je répète, toute dictature finit toujours par dévorer ses propres enfants. Feu Norbert Zongo, le journaliste d'investigation burkinabé, la disait, toute compromission avec une dictature se paye tôt ou tard. La dictature n'a pas d'amis. Elle se sert de vous et quand vous ne lui êtes plus utile, elle vous froisse et elle vous jette à la première poubelle. Et c'est ce qui arrive à Mbapou Parfait. Et ce qui arrive à Mbapou Parfait, c'est quoi? C'est que premièrement, il a été trop gourmand et deuxièmement, il a été trop bavard. Voilà pourquoi il se retrouve là où il est aujourd'hui. Oh, la dictature n'aime pas les gens bavards. La dictature n'aime pas les gens qui parlent trop. Non. Tu passais ton temps, Mbapou, tu passais ton temps à vénérer Mbanku Emile. Mbanku Emile est où? Le voyou là. Il est où maintenant pour te tirer d'affaire? Il est où? Où est-il? Le gars va tranquillement à ses occupations. Il n'a même plus ton temps. D'ailleurs, dans un échange téléphonique, il avait dit que oui, bon, que vous êtes juste comme ça, que vraiment, qu'il ne te doit rien et tout, et tout, et tout. Voilà. Que vous n'avez aucune relation particulière. Voilà. Et aujourd'hui, tu viens te plaindre. Mbapou Parfait, tu voudrais que nous autres, on fasse quoi? Tu voudrais que nous autres, on fasse quoi? Tu dis que tes pieds sont en train de pourrir, gonfler et tout, que tu aurais sans doute été empoisonné. Mais il me semble que les gars de l'Est, là, ils sont des spécialistes pour soigner le poison, non? Va te soigner chez toi à l'Est. Va te soigner là-bas. Tu viens pleurer dans nos oreilles. C'est pour que nous, on fasse quoi? C'est pour qu'on fasse quoi? Tu as défendu ce système bec et ongle. Bec et ongle. Aujourd'hui, tu découvres que le même système est pervers, il est voyou, que la justice fonctionne mal au Cameroun. Oula, waouh. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette actualité. Merci d'avoir suivi et à très bientôt hein, pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.